Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe TV. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. D'une manière succincte, qu'est-ce qu'on peut retenir des 2 rapports que vous avez publiés en ce jour? Merci pour la question. Je crois que ce qu'on peut retenir de ces 2 rapports-là, c'est qu'il y a une connivence d'intérêts, il y a aussi cette, je qualifie de volonté délibérée de la part d'une part des mandataires de la GECAMIN et de l'autre part des dirigeants, c'est-à-dire des autorités politiques du pays, à gérer les actifs miniers de manière parallèle, c'est-à-dire que le gérer en dehors de cadre réglementaire et institutionnel. Ça, c'est la première chose. Et donc, il faut noter. La deuxième chose, c'est que cette connivence d'intérêt qui induit une gestion para-institutionnelle des actifs miniers, en l'occurrence ici, GECAMIN et la Sokimo, a induit des pertes importantes pour le pays. Et vous avez constaté avec nous quand même que le pays a perdu énormément d'argent. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième, enfin, c'est que nous avons constaté qu'en dépit de tout cela, dans tous les cas de ce qu'on a analysé, on a constaté qu'il y a une culture d'impunité qui bénéficie les mandataires des sociétés d'État et ainsi que des autorités gouvernementales. À l'occurrence ici, je parle en tout cas des ministres successifs qui se sont qui ont la tutelle sur aussi bien les entreprises d'État que le secteur minier. Nous l'avons constaté. Nous l'avons constaté comment? On a constaté par exemple qu'en dépit des dénonciations, en dépit des faits avérés, des évidences qui démontrent en réalité que la République a perdu davantage d'argent, qui démontrent que les contrats, les actifs qui ont été cédés, dans les 2 cas de Sokimo et dans les cas de la GECAMIN, que ces actifs n'ont rien apporté de substantiel à l'État, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas apporté à leur valeur vénale. La cession a plutôt bénéficié aux individus ainsi qu'aux sociétés privées. Et donc, qu'aucune action conservatoire n'a été menée. C'est comme ça que nous, d'ailleurs, chutons par des recommandations. Mais voilà un peu vraiment quand même quoi l'essentiel de ce qu'on peut dire par rapport à cela. Maître, alors, concrètement, qu'est-ce que vous reprochez à la GECAMIN et à Sokimo? Alors, de manière brève. Oui, je dis ce que je reproche, pas à la GECAMIN comme une société, ni la Sokimo société. Ce que je rapproche aux mandataires de la GECAMIN, parce que c'est très important de faire la différence entre les 2. Les mandataires de la GECAMIN et la Sokimo, c'est d'avoir bradé les actifs miniers qui sont mis en leur disposition. C'est d'avoir agi au-delà de leur contrat de mandat. Ce sont des mandataires. Quand nous disons des mandataires, ce sont des gens qui ont un mandat. Ils sont allés outre et cela a conduit au bradage des actifs. Voilà ce que je leur reproche de manière assez précise. Ils ont bradé de quelle manière en fait? Ok. En fait, à quoi a consisté le bradage de ressources? Comme je l'ai dit, je vais donner des exemples assez typiques. Je vais donner l'exemple quand même de quoi? De la GECAMIN. Je vais prendre l'exemple de la société, la cession quand même, la modiation, ce qu'on appelle l'allocation. La GECAMIN a mis à l'allocation, s'est permis donc au profit de la société Evelyn Investment. Et la GECAMIN a demandé à cette société-là, dont le responsable, en tout cas du point de vue légal, Ekonono de Beros, a versé à la GECAMIN uniquement 10 millions de dollars américains de pas de porte versés à la GECAMIN. Et cette société s'est engagée à payer 39 000 dollars américains de loyer annuel. Cela veut dire que si vous voulez diviser ce montant, vous comprendrez que la société minière qui a bénéficié de l'allocation des actifs et des permis très importants, plus de 5 permis,
va commencer à payer à Gécamine un loyer de $1 500 américains. Vous voyez vous-même, ce sont des sommes modiques. Mais dans la même période, c'est-à-dire au cours du même mois, où la Gécamine cède cet actif-là à Evelyn Investment, une société par ailleurs dont on n'a pas trouvé l'adresse en RDC, on ne sait pas elle existe et à qui elle appartient. Le même mois, la société dont Evelyn Investment va céder 51% à la société ERG à $50 millions américains. 50 millions de dollars américains. Elle n'a pas cédé la totalité, mais seulement 51% à ce montant-là. Voyez-vous quand même qu'elle cède la moitié et elle gagne 5 fois plus, je dirais en réalité 4 fois plus que la Gécamine qui les a cédés. Ça, c'est un exemple qui illustre un peu quand même les modes opératoires en réalité d'un bradage qui consiste à sous-évaluer la valeur des actifs et à les céder à des partenaires qui plus tard vont réaliser la valeur au détriment, je l'ai dit, de la Gécamine comme société elle-même, au détriment également de l'État congolais. C'est quasiment la même chose également avec Sokimo, où des permis sont cédés, vous l'avez suivi, moyennant des sommes l'équivalent de quoi? D'une somme, par exemple, de $750 000 américains. Les contrats entre Sokimo et Planeta, vous l'avez suivi quand même. On cède des actifs dans les deux cas. Planeta, nous prenons l'entreprise Planeta avec Kodo Resources. Quand vous prenez également quand même Evelyn Investment, vous allez vous réaliser un fait. Ce ne sont pas des sociétés qui ont une expérience quelconque. Elles n'ont jamais travaillé ailleurs dans le monde. Les gens donc viennent faire le business au Congo. On cède des actifs importants à des sociétés, à de nouvelles sociétés dont on ne connaît pas et qui n'ont même pas les compétences ni financières ni les compétences techniques de les développer. C'est ça les modes de bradage que nous connaissons au niveau de la RDC. Et après, ces intermédiaires à leur tour vont aller chercher des gens ou des sociétés beaucoup plus majeures qui vont racheter. Alors à ce moment-là, on s'est dit, mais à quel jeu on se joue? C'est comme ça que nous sommes dépouillés. C'est comme ça que la population congolaise est dépouillée. Et c'est comme ça que nous demeurons un État pauvre à cause de ces pratiques-là. Est-ce que d'une manière estimative, c'est combien d'argent que l'État congolais a perdu au travers de ces différents bradages évoqués? Je vais parler avec beaucoup plus de précision sur les cas de la Gécamine, parce qu'on a eu un peu plus quand même des données, pour vous donner quand même une estimation. Je vais donner juste une estimation avec un exemple. Je suis dans les contrats de Metalcol. Dans les contrats de Metalcol en 2009, le gouvernement arrive à ne pas trouver un accord consensuel avec First Quantum Minerals, qui est une société canadienne qui était l'actionnaire majoritaire, qui détenait 66% des parts de participation. Alors, lorsqu'on est allé en arbitrage, First Quantum a évalué que ces 65% des parts qu'il détenait des KMT étaient l'équivalent de 2 milliards 449 millions de dollars américains, pratiquement 2,5 milliards de dollars américains, 65%. Mais lorsque nous on signe le contrat avec Highwinds Group, qui est une société appartenant à M. Gettler, et quand nous on signe le contrat, on lui cède de lui 70% d'actions, contre 60 millions. Bon, regardez quand même comment la société First Quantum a évalué la valeur de 65% à 2 milliards quasiment et demi. Mais nous, quand il faut vendre ça, nous avons vendu à combien? Nous avons vendu tout simplement à 60 millions. Faites-vous la différence vous-même et vous allez vous rendre compte. On n'arrive même pas de quoi à 100 millions. Je vous ai donné un autre exemple ici avec Evelyn Investment. Imaginez-vous, monsieur, quand même, qu'une société comme Evelyn Investment donne à la Gécamine 10 millions de dollars américains pour avoir plus de 5 permis miniers, parmi lesquels des permis qui sont convoités et qui sont sous-jacents à Kasese Akamoto, donc à Kolwezi, 10 millions, et qui s'engagent à payer le loyer d'amodiation. Le loyer, comme nous le payons, 1 500 dollars américains. Je dis bien une société, ce n'est pas un loyer ce n'est pas un loyer à la Gombe ou à Lumbashi, 1 500 dollars américains. Mais qui le même mois, sans ajouter la moindre valeur venant, sans poser aucun acte, tout simplement, reva ça 51% à 50 millions. C'est-à-dire que le 100%, à peu près 100 millions, nous 10 millions. Donc regardez vous-même. Quand vous arrivez en réalité, en termes de pertes,
pour me résumer en disant, en termes de pertes, les pertes sont évaluées à des milliards de dollars américains et non à des millions. Et c'est quasiment la même approche, la même méthode, avec le même processus aussi du côté de Sokimo, avec tous les contrats avec Planeta et le contrat avec Eco Resources. On n'a peut-être pas trop évalué là-bas systématiquement, mais ici on a quand même des valeurs qui nous permettent de faire quand même aussi des pareilles évaluations. Ce qui est étonnant, c'est que ce sont des faits passés il y a très longtemps, mais qu'est-ce qui justifie la sortie de ces rapports maintenant à ce jour-ci? Bien entendu, la COGEP, qui est la coalition de la société civile et qui milite pour la bonne gouvernance des entreprises publiques, est entrée. Je vais d'abord rappeler qu'en ce qui concerne Evelyn Investment, tous les contrats Evelyn Investment, que ce soit Planeta ou encore le contrat avec Code Resources, sont des contrats de 2018. Ce sont des contrats, la génération des contrats après la révision du Code minier. Ce ne sont pas autant de faits. En ce qui concerne Metalco, les sessions s'opèrent en 2017. Ce n'est pas aussi autant. Qu'est-ce qui a expliqué quand même que le rapport sort aujourd'hui? Ça, c'est une bonne question. Je voulais d'abord rappeler en disant que non, ce n'est pas si longtemps que ça, mais quand même longtemps. Qu'est-ce qui a expliqué? Tout simplement parce que quand vous lisez ces accords-là, vous allez vous réaliser que lorsqu'ils signent ces contrats-là, de gré à gré, parce qu'ils les signent entre eux, il faut, en fait, ça fonctionne exactement comme de la mafia. Si je dois vraiment quand même être assez conséquent avec mes propos. Qu'est-ce qui se passe? Ils s'entendent pour mettre dans le contrat la clause de confidentialité, qui vous dit par exemple que vous vous engagez à ne pas divulguer ces contrats avant 3 ans. Si vous voulez publier, il faut publier les contrats 3 ans après la signature du contrat. Ou alors, tout simplement, on vous interdit de publier le contrat. Et donc, pour répondre à votre question, nous avons eu ce contrat, dans la plupart des cas, 3 à 4 ans après leur signature. C'est-à-dire que l'opinion, même vous, les journalistes, vous ne pouvez pas avoir connaissance réellement de quoi s'agit-il. Et donc, à partir de ce moment-là, lorsqu'on a eu les contrats, on s'est dit oui, on peut le regarder, on peut les analyser. Et c'est ça qui explique, c'est la même approche, la même méthode jusqu'à aujourd'hui, en dépit du fait que dans les codes miniers, il y a des dispositions de transparence. Vous avez un autre accord qui est signé là récemment là également quand même. En dépit de la disposition de transparence, en dépit qu'on est un pays qui manœuvre l'ITIE, je dois vous dire très sincèrement que le Congo vrai a fait de progrès à production de contrats, mais jamais dans les délais. Et donc on retarde les contrats qui ne sortent pas parce qu'aussitôt sortis, parce qu'on va agir. On sait que la population congolaise va le regarder et va crier. Et donc c'est ça qui explique aujourd'hui la lenteur quand même, que le rapport vienne après. Enfin, les recommandations principales sont lesquelles? Il y a vraiment quand même une recommandation, 2 ou 3 recommandations principales que je vais faire. La première recommandation, c'est en direction du gouvernement. Cela concerne le président de la République, tout son gouvernement. La première chose, il est urgent, au regard d'une base importante d'informations documentées dans ce rapport ici, qui décrit les pratiques, comment ça a fonctionné, il est un processus inclusif et transparent de revision de tous les contrats des cessions d'actifs qui ont été signés entre 2019 en ce jour. La raison que nous prenons 2019, parce que nous savons avec vous qu'entre 2006 et 2009, il y a eu une révision des contrats. Mais du moins, il faut qu'on le regarde, qu'on regarde leur validité et qu'on regarde finalement quand même, au-delà de la validité, quelles sont les pertes subies par le pays, et qu'on remette soit les entreprises d'État dans leurs droits, alors remet le Congo dans ce droit. Donc ça, c'est la première recommandation. La deuxième recommandation, elle est très importante. Elle concerne tout simplement les mandataires d'État. Les gestionnaires, ils sont connus. Ceux qui ont signé les contrats sont connus, sont publics. Vous avez les noms des mandataires qui ont signé les contrats. Que ce soit pour Sokimo, que ce soit pour la GECAMIN. Nous demandons qu'ils soient tenus. Nous demandons de poursuite. Donc, je demande en tout cas de poursuite contre ces mandataires-là. Et à titre conservatoire, faire en sorte que ces gens ne se retrouvent pas encore demain nommés pour gérer une autre société que ce soit, dans quel secteur que ce soit. Conservatoirement, il faut que ces gens ne puissent plus, jamais, jusqu'à ce que quand même, qu'il y ait des procédures judiciaires qui établissent leur innocence à ce niveau-là. À partir de ce moment-là, ils peuvent quand même quoi, et donc gérer. Et ensuite, demandons vraiment à la société civile de devoir, cette fois-ci quand même, rompre avec la culture, prendre des actions qui sous-tendent à rompre avec la culture d'impunité, c'est-à-dire préparer des dossiers et saisir la justice contre les mandataires et contre les dirigeants successifs, notamment qui ont géré les dossiers dont nous parlons ici. Merci. Merci beaucoup. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique,
social et culturel. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine.